L'objectif de la présentation est de te permettre d'apprendre à calculer la fraction molaire, X, d'une substance dans un mélange. Tu vas avoir besoin de papier et de crayon, de ta calculatrice et d'un tableau périodique. Assure-toi d'avoir tout ce matériel avant de poursuivre le diaporama. On va faire un petit peu de théorie. Alors, la fraction molaire, elle est symbolisée par un X majuscule. C'est une unité de concentration, comme les pourcentages ou la concentration molaire volumique. Elle est définie comme étant le rapport entre le nombre de moles d'une substance et le nombre total de moles dans le mélange. La fraction molaire, X, n'a aucune unité. C'est un chiffre, c'est tout. Et la fraction molaire peut se calculer pour le soluté et pour le solvant. Donc, dans un mélange de substance A et de substance B, on va avoir la fraction molaire de A qui correspond, comme c'est la définition, au nombre de moles de la substance A divisé par le nombre total de moles dans le mélange. Donc, le nombre de moles de la substance A plus le nombre de moles de la substance B. Donc, N de A divisé par Na plus NB, ceci correspond à la fraction molaire de A. On aurait une expression similaire pour la substance B, donc NB divisé par Na plus NB. Un dernier élément de théorie, la fraction molaire de deux substances, donc si j'ai deux substances dans mon mélange A et B, la somme des fractions molaires, donc X de A plus X de B, va toujours donner 1. Passons au problème. Donc, calculer la fraction molaire du soluté dans un mélange composé de 2,355 litres de O2, oxygène, et de 24,5 litres d'azote, N2, le mélange étant maintenu à TAPN. Première étape, toujours lire l'énoncé jusqu'au bout et s'assurer de le comprendre. Étape 2, identifier clairement la tâche à réaliser, écrire là où les équations requises. Donc, on le dit, fraction molaire du soluté. L'équation que j'aurai à utiliser va donc être nombre de moles de soluté divisé par nombre de moles de soluté plus nombre de moles de solvant. Je te rappelle que les nombres de moles sont représentés par des N minuscules. Troisième étape, identifier ce qui est connu. Donc, mon soluté, c'est toujours la substance présente en plus petite quantité. Ici, le soluté, c'est l'oxygène, O2, puisque j'en ai 2,355 litres. Le solvant et l'azote, j'en ai une quantité plus grande, 24,5 litres. Calculer les valeurs manquantes dans l'énoncé du problème. Mes quantités sont données en litres. J'ai besoin de moles. Donc, on va utiliser le volume molaire. Peut-être que tu te souviens de ce que c'est, peut-être que tu t'en souviens pas. C'est le principe d'Avogadro. Donc, une mole de gaz occupe un certain volume. Je suis à TAPN. Donc, le volume molaire est de 24,5 litres. Dans le cas de l'oxygène, on va donc poser notre règle de 3. Une mole, c'est 24,5 litres. J'en ai 2,355 litres. Ça correspond à combien de moles? Ça correspond à 0,09612 moles. Dans le cas de l'azote, je repose ma règle de 3. Une mole, c'est 24,5 litres. J'en ai 24,5 litres dans mon énoncé. Ça correspond à combien de moles? Ça correspond à 1,00 moles. Je peux maintenant résoudre mon problème. Mon équation, c'est nombre de moles d'oxygène sur nombre de moles d'oxygène plus nombre de moles d'azote. J'ai remplacé par les données que j'ai calculées précédemment. J'ai une parenthèse ici, donc il va falloir que je fasse la somme de ce que j'ai au dénominateur
avant de procéder aux étapes suivantes. Donc, je fais mon addition, je tiens compte de mes chiffres significatifs. Ça va me donner 1,10 mol. Je vais maintenant prendre en compte mes unités, mol au numérateur, mol au dénominateur, ce qui va me donner une fraction molaire pour le soluté de 0,0874. 3 chiffres significatifs, c'est une fraction molaire, je n'ai pas d'unité. Ça va maintenant être à ton tour de résoudre un problème. À la prochaine diapositive, l'énoncé va apparaître. Tu résous le problème sans regarder la réponse, évidemment. Une fois que tu as complété la tâche, tu peux valider ta réponse finale. Le problème, calculer la fraction molaire du solvant dans un mélange à TPN. Le volume molaire vaut 22,4 litres par mol. Et le mélange est composé de 3,500 litres de N2 et de 0,3500 litres de CO2. Tu mets le diaporama à pause et tu reprends lorsque tu auras ta réponse. La réponse, la fraction molaire de l'azote vaut 0,9092. Je te rappelle que c'est la fraction molaire du solvant, donc la substance présente en plus grande quantité. Dans tes étapes intermédiaires, le nombre de moles d'azote 0,1563 mol, le nombre de moles de CO2 0,01563 mol. Voilà, c'est tout. Bonne fin de journée, à la prochaine.